Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Père, tu guides toutes choses et tu conduis dans ta volonté. Merci pour tout ce que tu es en ce jour dans la vie de nos frères et sœurs. Merci pour la force et pour la puissance, Seigneur, que tu envoies à tous tes enfants pour la propagation de ton évangile et pour que le cœur soit touché, oui, et guéri, restauré. Toi qui viens, à toi la louange et la gloire, la puissance et l'action des grâces. En effet, ce n'est pas à des anges qu'il a été soumis le monde à venir dont nous parlons. Quelqu'un a fait quelque part cette attestation. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu le prennes en considération? Tu l'as un moment abaissé au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as tout mis sous ses pieds par le fait qu'il lui a tout soumis. Il n'a rien laissé qui lui donnerait insoumis, qui lui demeure insoumis. Actuellement, il est vrai, nous ne voyons pas encore, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Mais celui qui a été abaissé, un moment au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné, couronné. Couronné, couronné de gloire et d'honneur, parce qu'il a souffert la mort. Il fallait que par la grâce de Dieu, bénisse, au bénéfice de tout homme, il goûta à la mort. Il convenait en effet que, voulant conduire à la gloire un grand nombre, le Fils, celui pour qui, par qui sont toutes choses, rendit parfait. Pas des souffrances, le chef qui devait les guider vers le salut, car le sanctification, les sanctificateurs et le sanctifié ont tout de même origine. Que pourquoi, c'est pourquoi il ne rougit pas de le moment de le nommer frère, quand il dit je n'ai certes ton nom à me frère, je te chanterai au milieu de l'assemblée, et encore pour moi j'aurai confiance en lui. Et encore, nous voici, moi et leurs enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi, puisque les enfants avaient en commun le sang et la chair, lui aussi y participe pareillement, afin de réduire à la puissance,
par sa mort, lui, celui qui a puissance de la mort. Cela dit, le diable est d'affranchir tous ceux qui leur vie entière étant tenus en esclavage par la crainte de la mort, car ce n'est certes pas des anges qu'ils se changent, mais ceux de la descendance d'Abraham qui s'échangeait. En conséquence, il a dû devenir en tout semblable à ses frères, afin de devenir dans leur rapport avec Dieu un grand prêtre, miséricordieux et fidèle pour expier le péché du peuple, car du fait qu'il a lui-même souffert par l'épreuve, il est capable de venir en aide à ceux qui sont éprouvés, à ceux qui sont éprouvés. Quelle que soit la souffrance que tu vis, quelle que soit la douleur, l'endurance, quelle que soit l'affliction, la faiblesse, sache que Jésus-Christ est là. Il connaît ta douleur, ta souffrance mieux que personne. Il veut juste te décharger. Viens à lui tel que tu es. Pose à ses pieds tes souffrances. Dis-lui tout simplement, Fils unique de Dieu, me voici devant toi, Jésus. J'ai entendu, je viens à toi tel que je suis. Voici mon fardeau, je le pose à tes pieds. Prends-moi tel que je suis, Seigneur, car Jésus-Christ est dans son humanité. Il connaît mieux que personne tes souffrances. Oui, il sauve encore. Oui, il restaure encore. Oui, il sauve encore. Il restaure encore avec force et puissance. Jésus t'appelle en ce jour. Je suis dans l'humanité. Je possède l'humanité. Je connais ta douleur. Je vois tes larmes, tes labeurs. Je suis près de toi, mon enfant. Viens à moi pour avoir le repos de ton âme, le salut de ton esprit, la vie éternelle que j'offre à tous mes enfants. Alors viens tel que tu es, viens tel que tu es, c'est Jésus, viens tel que tu es, viens tel que tu es à Jésus, car Jésus t'aime. Force et puissance à toi Jésus, force et puissance. Force et puissance à toi, Sauveur, souverain.